Quand θ est une constante, alors ça représente quoi? On doit trouver le lieu géométrique pour θ égale une constante. Quand θ est une constante, quel est le lieu géométrique qui a la valeur θ? C'est quoi θ? C'est l'angle que fait un plan avec l'axe des x ou le plan ZOX. OK? Alors, quel plan fait un angle θ constant avec l'axe des x? C'est le plan. Tout d'abord, si on étudie le lieu géométrique en deux dimensions, alors en x ou y, c'est la droite OH. OK? C'est clair que c'est la droite OH qui fait un angle θ constant avec x, avec l'axe OX. Oui. Très bien. Donc, si on veut généraliser ceci en trois dimensions, ça va devenir un plan. Quel plan fait avec l'angle, avec l'axe des x, un angle θ? C'est le plan ZOH, regarde. Tu as imaginé ceci. C'est clair? Ah, ok. Oui. D'accord. Très Merci. bien. De rien. الكور خلص ولا بعد فيه؟ نعم. الكور خلص ولا بعد؟ خلص بكير. شو عملنا آخر شيء؟ Ok. Je veux continuer maintenant. Alors, je vais représenter. دكتور بس هيدي آخر جملة انترسكسيون دو سيلندر، فيك تقلي على الفيجور أنت كيف شفتها يعني؟ كيف بتطلع فيها أنا على الفيجور؟ Monsieur بس خليني كفي الكور هلا بس نخلص. Ok, je vous donne 5 minutes à 9h25. 5 minutes pour me demander des questions. Ok, alors. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, qu'est-ce qu'on a? Je veux représenter maintenant le vecteur position de M en coordonnées cylindriques. Ça va être OM est égal au vecteur OH plus le vecteur HM d'après la relation de Charles. Alors, OH, si je reviens là, ce n'est autre que R suivant UR. Et HM, ce n'est autre que Z suivant UZ. Alors, c'est égal à R UR plus Z UZ. C'est facile, non? Maintenant, je veux passer à l'expression de UR et Uθ dans la base des coordonnées cartésiennes. Je veux écrire que UR, c'est égal Uθ. Je veux trouver UR et Uθ en fonction de X, Y et UZ. UZ, c'est égal une constante, c'est UZ. OK? C'est confondu avec UZ. Maintenant, je veux représenter, disons, c'est l'axe des Y. OK?
c'est l'axe là, l'axe des X. Si j'ai un point M, je vais prendre une autre couleur. Si j'ai un point M, alors j'aurai UR et ce n'est pas perpendiculaire. Disons c'est comme ça, UR et U θ. شوف فيك تعلى شوي Fini? على شوي في شارع فوق ما لحقت تكتب. À noter que j'ai l'angle θ et aussi entre l'axe des Y et U θ, j'ai l'angle θ. Donc, si je veux exprimer UR en fonction de UX et UY, ça va être égal. Je fais une projection, c'est cosinus θ suivant UX, plus la projection de UR sur Y, c'est sinus θ. Alors, c'est sinus θ fois UY. Et pourquoi on n'a pas une norme? Sous-entendu, la norme de UR, c'est égal à 1. Ok, c'est par suite 1 fois cosinus θ UX plus 1 qui est la norme, la longueur de UR, fois sinus θ UY. Pour Uθ maintenant, qu'est-ce qu'on a? La projection de Uθ sur l'axe des X, Moins cosinus. c'est moins cosinus θ, non, c'est moins sinus θ. Regarde, la projection de Uθ sur l'axe des X. Alors, c'est moins sinus θ UX plus cosinus θ UY. Vous allez utiliser ces relations, ces deux relations entre UR, Uθ, UX et Y beaucoup. Non pas seulement en mécanique 1, mais aussi en mécanique 2 l'année prochaine. On va revoir ceci en méca 2. Maintenant, je veux représenter le déplacement élémentaire. Parce que monsieur, il est moins sinus θ. S'il vous plaît, faites une projection de Uθ sur l'axe des X. Regarde. Si je fais cette projection sur l'axe des X, c'est un vecteur comment? Qui est dirigé vers la gauche. Alors, c'est suivant le sens négatif des X. C'est pour cela, c'est moins sinus θ UX. Monsieur, أنا ما فهمتها يعني هي الديريفي Et projection. Regardez, je بس veux إنه faire les الديريفي projections. بعد Regardez, UR regardez. Non, non, non. Je veux faire les projections suivant X et Y. Je croyais que vous êtes... la projection de X, je veux la faire en rouge. La projection de UR, sorry, je veux la faire en rouge. La projection de Uθ en orange. Alors, si je fais la projection de UR suivant l'axe des X, j'aurai ce vecteur-là. OK? Et si je fais la projection de UR suivant
l'axe des Y, j'aurai ce vecteur-là. Alors, quelle est la projection de UR sur l'axe des X? C'est égal, celle-là, c'est égal au module du UR par le cosinus de θ. Or, le module de UR, ce n'est autre que 1. Donc, c'est égal à cosinus θ suivant UX. Quelle est la projection de UR suivant Y? Ici, c'est sinus θ. Vous savez faire les projections cosinus θ, sinus θ. Aussi, vous Oui. ne le savez pas. Ok, très bien. Donc, ici, c'est la norme de UR, la norme du vecteur, multipliée par le sinus θ pour arriver à l'axe des Y. Alors, cette projection-là, c'est sinus θ. Maintenant, pour Uθ, la projection de Uθ sur l'axe des Y, c'est là. OK. Ce vecteur-là, c'est quoi? C'est le cosinus θ. Et ce vecteur-là, la projection de Uθ suivant les X, c'est sinus θ, mais dans le sens inverse à l'axe X' en X. Donc, c'est dans le sens négatif. C'est pour cela c'est le moins sinus θ. C'est clair? Et si je veux... ça peut être en radian, ça peut être en degré. Ça revient au même. كيف فهمتها كيف عملتها؟ كيف UR الكوسينوس وسينوس؟ اليو ار فهمتها بس اليو تاتا ما فهمتها. كيف حطيت كوسينوس وسينوس؟ La même projection, fais une projection de Uθ sur l'axe des Y. Qu'est-ce que tu fais? Si l'angle θ, c'est l'angle qui sépare l'axe des Y et Uθ. ايه بس قصدي انه ليش على الاكس ديزيجراك حطيت كوسينوس تاتا وعلى الاكس ديزيكس سينوس؟ Monsieur, مش لازم العكس؟ أنا لا ما لازم بالعكس. سوري يعني. هودي قصص بالبروفي. ما أكيد ما لازم بالعكس، وخاصة إذا أنا عامله. طلع مسيو معي. L'angle θ, c'est l'angle qui sépare l'axe des Y et Uθ. مظبوط؟ بدك تجاوبني. مظبوط. Ok, très bien. Fais une projection de Uθ sur l'axe, ça nous اسمه Y, sur cet axe-là. Comment on fait la projection de Uθ sur l'axe qui est vertical? Si tu as l'angle, انت حسب شو في عندك. Tu as cet angle-là. L'angle qui sépare Y de Uθ, c'est égal à θ. Comment tu fais une projection? Je vais regarder. J'ai un vecteur quelconque. J'ai un angle alpha là. Okay? Si l'angle alpha sépare l'axe des X avec ce vecteur-là, alors la projection, disons, c'est le vecteur V. Ici, c'est Vx. Ici, c'est Vy. Vx, c'est égal au module de V, son vecteur, fois le cosinus alpha. Et Vy, c'est égal à V fois le sinus alpha. OK? Si j'ai l'angle bêta, maintenant, l'angle bêta, c'est l'angle qui est entre l'axe des Y et le vecteur V. Alors, dans ce cas, Vx, ça va être égal à V fois sinus bêta. OK? Et Vy, c'est égal à V fois cosinus bêta. ايه فهمت هلا شو قصدك استاذ. انا اخذتهم حسب الاكسات يعني على الاجراج السينوس وعلى الاكس. بس انتبه هي مالنا cosinus ou sinus, هي suivant les angles. C'est un triangle rectangle et tu as à faire le cosinus et le sinus dans un triangle rectangle. OK? Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'angle θ qui est entre l'axe des Y et Uθ. Alors la projection sur Y, c'est le cosinus θ. Et la projection sur X, c'est le sinus θ. Mais je regarde devant moi. J'ai un vecteur qui est dirigé vers la gauche, alors dans le sens inverse à l'axe des X. C'est pour cela j'ajoute un moins. C'est le moins sinus θ. C'est clair? اوكي ميرسي. Très bien. بس بدي عندي سؤال واحد.
تفضل. كيف تيتا في يكون عنده فيكتور؟ أي تيتا عندها فيكتور مسيو؟ هون l'angle تيتا له فيكتور U تيتا لا؟ C'est une orientation, monsieur. L'orientation positive, par convention, c'est dans ce sens-là. Ah, ok, convention. Merci. مش اخدينا؟ terminal مش شايفينها ها؟ أنا لا. لا. Les angles sont toujours par convention. Convention. يعني نحن بنقول إنه on tourne dans ce sens-là, le sens positif. اوكي مش مشكلة. شو عندكم أسئلة اسألوني إياها كرمال تا نقدر نمشي شوي لقدام بالكور لأن شوي رح يصعب. Très bien. Maintenant, je veux passer au déplacement élémentaire en coordonnées cylindriques. Tout d'abord, si θ et Z sont fixés, on fait varier le rayon R de dr. Donc, dans ce cas-là, le point M se déplace parallèlement à UR. Et quelle est la distance qui va se déplacer? Ça va être égal à une distance dr. On retrouve que dl c'est égal à la variation élémentaire dr suivant le vecteur UR. Regardez, je vais représenter ceci. Disons c'est l'axe des Y, c'est l'axe des X. On a ici un point M. Le déplacement de M, si θ est fixé, ici c'est θ. OK. Si θ est fixé, alors j'aurai un déplacement suivant UR, un déplacement élémentaire, c'est dr. OK, c'est dr suivant UR. Le point M va se déplacer et aboutir au point M'. فينا نعلي هيك. Alors, à noter que c'est ici le vecteur unitaire UR et le perpendiculaire à ce vecteur-là, c'est le Uθ. Donc, c'est un déplacement élémentaire suivant UR. Maintenant, si R et Z sont fixes, on va faire varier un angle θ. Donc, si R et Z sont fixés, في بس على شوي. je vous envoie ce que je suis en train d'écrire, monsieur. Si R et Z sont fixés,
Alors, on fait varier θ de dθ. Okay? Alors, si vous regardez cette figure-là, on va varier θ de dθ. Donc, la direction va varier un peu. Dans ce cas-là, le point M, et je veux représenter ceci, le point M se déplace parallèlement à Uθ sur le cercle de centre O et de rayon petit r. Donc, c'est un déplacement suivant un arc de cercle. L'arc de cercle, ça va avoir une longueur est égale à R fois l'angle déplacé, qui est dθ. Donc, je veux dire là, comme la variation d'angle vaut dθ, le déplacement est donc R fois dθ, qui est un arc de cercle, d'où c'est suivant dθ, la variation ou le déplacement élémentaire, ça va être égal à R dθ suivant Uθ. Aussi, je veux représenter ceci. Donc, si c'est l'axe des Y, c'est l'axe des X. J'ai là le point M. COM, c'est l'angle θ. Vous savez UR et Uθ. Maintenant, si je suis en train de faire une rotation d'angle dθ, j'aurai comme ça le point là, M'. Et cette distance-là, de M jusqu'à M', comme c'est un déplacement élémentaire, alors cette distance-là, c'est R de θ, et c'est suivant Uθ. بس داتا شو يعني ديريفيه يعني ولا كيف؟ dθ, ça veut dire un déplacement ou un angle élémentaire très petit. Une variation très petite d'un angle θ. يعني فيهاش تكون 360 وهيك أرقام كبيرة صح بس Oui, élémentaires. Ce sont des nombres très petits. يعني هون عم نقول انه الانجل تاتا فاري على الدي تاتا. Il varie d'une valeur dθ très petite. اوكي. Monsieur, بس نحن قلنا هون إنه le point M se déplace parallèlement à Uθ. Il s'est déplacé parallèlement à Uθ. Regardez, CUR. CUR. OK. Et c'est Uθ. Alors, c'est déplacé parallèlement à Uθ d'un déplacement élémentaire. أوكي. دكتور والأو إم بتكون إيجال لأو إم بريم مش صح؟ أكيد, c'est égal à R. C'est un rayon. Maintenant, si R et θ والL على الفيجور وين sont يدي fixés. اوكي. Alors,
Maintenant, si R et θ sont fixés, on fait varier Z de dz. Dans ce cas-là, le point M, il va se déplacer parallèlement à UZ de dz. C'est très facile. Donc, le point M se déplace parallèlement à UZ de dz. On retrouve donc dl, c'est égal à dz suivant UZ. Maintenant, je veux passer aux coordonnées polaires. Maintenant, pour le coordonnées polaire, oui, monsieur. dz كيف نرسمها على الجراف؟ Suivant l'axe des Z, monsieur. En 3 dimensions. Ce n'est pas en 2 dimensions. Suivant l'axe des Z, regardez. Là, suivant l'axe des Z. M va se déplacer suivant l'axe des Z, parallèlement à l'axe des Z. C'est très facile à imaginer. Maintenant, les coordonnées polaires. C'est le cas limite des coordonnées cylindriques Pourquoi c'est le cas limite des coordonnées cylindriques? Qui peut me dire? C'est dans le cas où Z c'est égal à 0. OK? Alors c'est dans le plan X ou Y seulement. OK? Pour obtenir les coordonnées polaires. Quand est-ce qu'on utilise les coordonnées polaires? C'est dans le cas où le mouvement de M est un mouvement plan. Donc, ce type, ce n'est pas un mouvement dans l'espace. Alors, ce type de coordonnées est utilisé au cas où le mouvement de M, du point M, est un mouvement plan. C'est-à-dire, M appartient au plan X ou Y seulement. Et ce type apparaît comme un cas particulier de coordonnées cylindriques. Un cas particulier de coordonnées Alors, c'est comme ça. Si on a l'axe des Y, on a ici
l'axe des X. On a le point M, COM. Donc, on aura UR, U θ, c'est UR. C'est U θ. OK. Dans ce cas-là, OM, en coordonnées polaires, c'est égal à R suivant UR. R qui est le rayon, la distance OM. C'est là R. Oui. Ici, on a un angle θ. OK, monsieur, vous avez des questions jusque-là? Oui, monsieur, vous avez des questions jusque-là? Les coordonnées polaires شو هن؟ Les coordonnées polaires sont les coordonnées cylindriques sans le Z. C'est un cas particulier de coordonnées cylindriques. Pour Z égale à 0. C'est seulement UR et U θ. okay. بس R, okay. ça veut dire R et θ. D'accord. OK. Monsieur, بس أنت كتبت هون بالبلو OM égale à R fois شو؟ Suivant UR. أوكي. Le vecteur unitaire UR. أوكي. مسيو إذا بدنا نكتبهم يعني بصير R cosinus UX plus R sinus UY. Si c'est suivant UY, oui. Pour OM. Suivant UX et UY. OK. Alors, je vais passer à un autre type de coordonnées. Ce sont les coordonnées sphériques. كبير هالشابيتر ولا لا؟ كبير بعد ما وصلنا لنصه. La matière, c'est une grande matière. C'est une matière de 6 crédits. Alors, c'est une matière qui est un peu lourde. كم شابيتر فيه؟ كم شابيتر فيها؟ 5. On est encore dans le premier chapitre. Donc, pour les coordonnées sphériques, quelles sont les coordonnées sphériques? Je veux dire le point M. Je crois vous avez une idée. Le point M est repéré par ses coordonnées sphériques qui sont R, θ et phi. Données sphériques R, θ et phi. Où R, c'est quoi? C'est similaire à R utilisé
en coordonnées cylindriques, c'est la distance OM. Alors, R est la distance OM. C'est la norme du vecteur OM. Donc, R, c'est égal à la norme du vecteur OM. Maintenant, la longitude phi, elle permet de repérer le plan méridien. C'est quoi? C'est l'angle. Et maintenant, je veux représenter ceci par un schéma. C'est l'angle que fait le plan méridien passant par le point M avec le plan OXZ. C'est similaire à θ alors. Avec le plan en coordonnées cylindriques. Avec le plan méridien OXZ pris comme référence des longitudes. Et θ, c'est la colatitude. Maintenant, la colatitude θ permet de repérer le point M dans le plan méridien. Alors, c'est l'angle. Ici, ne confondez pas entre cet angle θ et l'angle θ utilisé en coordonnées cylindriques. Okay? Alors, c'est l'angle que fait le vecteur OM avec le vecteur UZ. Le vecteur OM avec l'axe des Z. θ dans les coordonnées cylindriques, c'était avec l'axe des X. Donc, le vecteur OM avec l'axe des Z. On va le mettre avec le vecteur UZ. C'est mieux. Avec le vecteur UZ. Regardez devant vous. Ici, disons, on a l'axe des Z. Ici, c'est l'axe des Y. Et là, on a l'axe des X. On a un point M dans l'espace à repérer. Alors, je veux joindre O à M. OK? Regardez. J'ai dit, je veux commencer avec l'angle θ. L'angle θ, c'est l'angle que fait
UZ avec OM. Alors, c'est l'angle θ là. C'est bien. Maintenant, le plan méridien ZOM, ici, on a toujours des sphères qui sont... الو حدا عم يحكي؟ شو بيك مسيو؟ مش كل واحد يطلع على باله يحكي شيء. شو صار لك مسيو؟ دكتور مش سامع الصوت والسكرين معلقة، ففكرت انه انقطع الانترنت او شيء. اوكي. مش عم هينا يا بحكي زلمة. احكي يعني. Ok. Alors, regardez là. Ici, disons, on a un plan qui est regardez. Donc, l'angle que fait le plan méridien qui passe par OM, ok, avec le plan méridien ZOX, alors cet angle-là, c'est l'angle phi. Et OM, c'est égal à R. R, c'est facile à déterminer. Alors c'est clair, devant vous, UR, Uθ, non, Rθ et phi. Vous pouvez répéter أستاذ s'il vous plaît. فيك تفسر Voilà. فيه عن جديد؟ Le phi, c'est l'angle que fait le plan méridien que j'ai représenté qui passe par OM, ok, avec le plan ZOX. وتاتا Θ, c'est l'angle entre l'axe des Z et OM, la colatitude. شو الكوردونات تبع ام فيهم اكس واي زد؟ لا هلا عم بشتغل فيهم R θ phi. فيهم يكونوا X, Y, Z si tu es en train d'utiliser le système de coordonnées cartésien. Ok. اوكي. Alors, ici, on a, regardez, c'est UR, suivant R. Uθ. Uθ, c'est tangent au lieu, au plan méridien. C'est là Uθ. OK. Et U phi, c'est tangent au lieu qui est là, à ce lieu-là, qui est ce demi-cercle. OK. Alors, ça va être dans ce sens-là. Et c'est U phi. OK, U phi, ça va être... بس هذا البلان ميريديان كيف برسمه؟ Tu as à imaginer une sphère. هلا هون رح جرب شوي.
OK? C'est comme la base d'une sphère. Regardez là. C'est une sphère. تنطوي l'axe des Y شوي. OK? Ici, on a une sphère. C'est pour cela, vous avez à imaginer, comme son nom l'indique, ce sont des coordonnées sphériques. Alors, en 3 dimensions, ici, on a une sphère. OK? Donc, M, c'est un point de cette sphère-là. J'ai à dessiner la sphère qui est coupée par Z au X et X au Y. Ici, c'est l'axe des Y. Ici, c'est Z. Et ensuite, je trouve l'angle phi, l'angle θ et R. Alors, l'angle phi, إذا بدك تعمل projection de M sur X ou Y et tu trouves l'angle phi. C'est le même que l'angle θ qu'on utilisait avec les coordonnées cylindriques. اوكي ماشي. مسيو OK? Oui. بس ما فهمت كيف طلعنا اي في هون الاي ار والاي تاتا مش الحال بس الاي في UFI. مع l'UFI كيف هي؟ Elle est tangente à ce lieu géométrique, ce cercle-là. Il y a un cercle là, comme ça, qui continue. OK? UFI, elle est tangente à ce cercle-là, ce lieu géométrique. اوكي بس مش ما فينا نجيب الاي في بار راجل لما دروات Voilà, tu peux le faire. اوكي هي أكتر إذا بدك الUFI أنت ظبط لها الرسم شوي. دكتور هودي البوانتية بالأسود هن بشكله صفار يعني صح والإو في مظبوط والتاتا بيكونوا تانجنت عليها للصفار والإي ار صح بتكون مع الأو ام صح؟ مظبوط. اوكي ميرسي. Alors, regardez, UFI est dans ce sens-là, UR c'est suivant OM, et Uθ c'est tangent au plan méridien qui passe par M. Ok, شفنا الUFI فايت لجوا مع هيدا السيركل. Très bien. Maintenant, je veux dire ici, par définition, R c'est une longueur. Ok, par définition. R est une distance. Donc, comme c'est une distance, donc, elle est toujours, donc, elle est positive. R est positive. Maintenant, pour décrire l'intégralité de tout l'espace qu'on a, θ doit varier entre 0 et pi, et phi doit varier entre 0 et 2 pi. Donc, pour décrire l'intégralité de l'espace, θ doit varier sur l'intervalle 0 pi et phi sur l'intervalle 0,2 pi.
Alors, à noter que un point M de coordonnées sphériques R θ phi R θ et phi est noté le point M de coordonnées R θ phi. Maintenant, on définit le méridien passant par M. C'est le cercle de centre O et de rayon R. Cercle de centre O et de rayon R. Alors, on définit le parallèle passant par M, passant par grand M, comme le cercle situé dans le plan parallèle à X ou Y. Regardez, je veux représenter un peu ce que je suis en train de vous dire. OK. Ici, ce sont les méridiens. Les parallèles, je vais prendre une autre couleur. Les parallèles sont les cercles OK. Ce sont les parallèles. OK. Ici, nous sommes en 3 dimensions. Vous avez imaginé les 3 dimensions. C'est comme ça on définit les parallèles et les méridiens. C'est clair? Vous avez des questions? مثل الجلوب ترستر يعني هذا. مش مثل هو c'est très similaire au globe terrestre.
Maintenant, je vais passer à la base locale sphérique UR, Uθ et Uφ. المسيو بس عندي سؤال. Oui, تفضل. بس في عنا كذا ميريديان، مش بس أكيد. الميريديان qui passe par صح. On a plusieurs méridiens, on a plusieurs parallèles. ok, merci. On va aboutir à la fin pour définir, pour la Terre, pour définir la latitude, ok, et quels sont les points de latitude et la longitude, Ok. qui sont les parallèles et les méridiens. Mais on les nomme avec la Terre latitude et longitude. Ok. Les latitudes sont les parallèles et les longitudes sont les méridiens. Ok. Ok. Je veux continuer. Donc, je veux commencer avec les bases de calcul qu'on a fait avec les coordonnées sphériques. Je veux commencer avec UR. UR, alors qu'est-ce que j'ai à fixer? J'ai à fixer θ. Θ, c'est une constante. Et phi, c'est une constante. J'ai à trouver le lieu géométrique de θ constante et de phi constante. Donc, si je prends phi constante, c'est le plan méridien qui passe par M. C'est très facile. Si je prends θ constante, ça représente quoi? Ça représente un cône d'axe OZ. OK? Si je prends θ constante, j'aurai un cône d'axe OZ. Et si je prends phi constante, j'aurai un plan méridien ZOH. C'est bien? Donc, θ constante, c'est un cône d'axe OZ. Et pour phi constante, c'est le plan méridien ZOH. Non. Regarde de nouveau. Phi, c'est là. C'est l'angle que fait X avec le plan méridien. Donc, c'est le plan méridien lui-même. Et θ est une constante, alors ça représente un cône d'axe OZ. Ok, je veux représenter le cône. Regardez en vert. Pour θ constante. Alors, j'aurai un cône comme ça. Ici, j'ai l'angle θ aussi. Si je prends un axe, un autre axe de ce cône, j'aurai toujours l'angle θ. Donc, en vert, c'est pour θ une constante. Donc, c'est un cône d'axe OZ. Pour phi est une constante, c'est le plan méridien. OK? Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je trouve l'intersection de ces deux pour avoir UR. L'intersection du cône et du plan méridien, ce n'est autre que OM. Et je prends la tangente à l'intersection pour avoir UR. Donc, UR, c'est suivant OM. C'est bien? Donc, intersection OM. Donc, le premier vecteur UR est un vecteur unitaire dont la direction et le sens sont ceux de OM.
Maintenant, je vais passer à U-θ. Pour U-θ, qu'est-ce que je fixe? Je fixe R. R, c'est une constante. Et je fixe phi. Phi est une constante. Quel est le lieu géométrique d'un rayon constant? Qui peut me dire dans l'espace? R est égal à une constante. Cercle. C'est dans le plan un cercle. Dans l'espace, Cylindre. c'est une sphère. Sphère. Ok, c'est une sphère de centre O et de rayon R. Et pour phi est une constante, c'est le plan méridien ZOH. Avec H, c'est le projeté orthogonal de M sur le plan X ou Y. Donc, quelle est l'intersection entre la sphère et le plan méridien? OZ. C'est un cercle. Entre une sphère et le plan méridien, c'est le cercle comme je l'ai représenté en pointillé, qui passe par M. OK? Donc, l'intersection est un demi-cercle de centre O et de rayon R et de rayon petit r appartenant au plan ZOH. Donc, Uθ est un vecteur unitaire dans le plan méridien, mais qui est tangent à l'intersection dans le plan méridien. بس فيك تحط التيمز انه يوقفوا التلاميذ يشحطوني، لانه في حدا عم بيشحطني دايما ما بعرف مين. لو بعرف مين بلقط بخوانيقه، بس صارت 5 مرة هاي. بدي اعملكم مثل الصغار مسيو. شو بعمل انا مسيو؟ مش اول مرة. مش انت. La rotation de pi sur 2 ما في مشكلة. À partir de UR. Implique, ça va être tangent, il y a 1 minute que je fais ceci, au méridien passant par M.